Bienvenue sur la chaîne Zempao, la chaîne d'information, formation, distraction. Tout simplement, abonnez-vous pour les recevoir. Évolution qui vient là, c'est lettre que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lui-même, écrit par le Conseil de sécurité Nations Unies. Et ça qui est nouvelle là, c'est que Haïti doit attendre jusqu'à 21 octobre pour qu'on ait si oui ou non est-ce qu'il y a bien une force étrangère qui entraîne dans le pays. Et il y a plusieurs options qui sont sous table là, si nous croyons lettre de plus d'une dizaine de pages de M. Guterres là. Première option, il y a option une force de police multinationale et qui est capable de venir dans le pays et qui est capable de travailler conjointement avec la police et pourquoi pas des experts ou des conseillers internationaux au niveau de la police qui est capable de venir pour intégrer les entités ou bien les unités spécialisées de la PNH dans l'objectif pour renforcer capacité tactique et capacité opérationnelle qui pour permettre que yo capable de faire face carré à bandits. Nous connaissons depuis un certain temps là qui prend confiance, qui prend proportion. Et me dit ça hier matin pendant nous annoncer ou bien pendant yo annoncé que force étrangère va venir dans le pays, nous ouais une série de nègres exam, yo senti yo vinn bien à l'aise, yo senti que yo pas inquiété. Donc est-ce que c'est une mauvaise perception ou bien est-ce que ça t'a voulu dire tout les rails en groupe ou bien on va le finir les plus méchants. Donc nous pouvons là et l'irrité pour nous suivre toujours, mais ça que certain dans l'intervalle la situation n'a pas changé, au contraire la vie plus empirée. Nous même projecté tout ça qui a passé Canard hier au niveau de minoterie d'Haïti, au niveau de Lafito, au niveau de Moulin d'Haïti, nous apprenons gagner de groupes qui sortent de l'autre côté qui viennent installer le chef de gang et qui ont gagné près de 2 à 3 jusqu'à 4 groupes armés qui ont opéré au niveau de Canard. Et jeudi à là, chaque fois que Canard est sorti, n'importe machine qui a une petite fille ou bien qui a une femme là-dedans, ils ont violé. Et c'est ça la situation au niveau de Torcel, au niveau de Pernier et les hommes de Vitellum et ses alliés. APC gardé là, n'a pas de Vitellum et ses alliés, APC gardé là, si vous capable de faire Torcier, Pernier, avec zone qui sont côté de tabac tout, dans plusieurs niveaux, tourner en zone de non-droit ou bientôt tourner l'enfer, tourner Carrefour, la mort, Jean-Martin Sanye, depuis pratiquement plus que 1 an. Maintenant, même ça me note dans lettre et Gutiérrez là, et c'est ça que je vais partager avec mon yo en guise d'information. Monsieur Gutiérrez d'entrée de jeu fait un diagnostic de la situation d'Haïti. Donc c'est des bails que nous dit là déjà et nous t'ai dit hier. Et il parlait de nécessité pour gagner des efforts qui fait au niveau de l'international qui visait à renforcer et soutien à PNH là pour aider le réduire la capacité gang yo. Je dis à là qui décide de bloquer infrastructure dans le pays en témoigne monsieur Barbecue là qui prend G9, parlant de G9, il faut qu'on dise qu'il y a plusieurs opérations. La police a mené là pour essayer d'être capable de débarrer et varrer. Et maintenant, est-ce que l'opération ça est prometteuse? Est-ce qu'il y a pour des résultats? Est-ce qu'il y a pour des fuites? Par exemple, hier soir, je regardé un reportage sur le compte officiel PNH là, côté, il montre que vous arrivez devant varrer, mais pas oublier un gros trou que vous fouillé. Et là, ça faut être accompagné de travaux publics pour tout faire. Pour aller boucher tout, son l'autre. Bon, oui. Sur l'autre débat. Et on dit nous que bandits qui campaient au niveau de ASCO et qui a vidé cartouches sur et monsieur. Et on dit pas plusieurs fois, nous arrivons avec blindé, c'est tourné. Oui, pour me venir sur lettre monsieur Gutiérrez là, monsieur parlait de nécessité pour réduire capacité gang pour rétablir et liberté tout le monde dans le pays, que ce soit dans Port-au-Prince. Je parlais tout de nécessité pour gagner, pour assurer tout le monde dans le pays a accès à services de base, assurer et sécurité en série de installations dans le pays, pour port, aéroport, terminal, et pétrole, route principale, et permettre que l'État puisse continuer à fonctionner quotidiennement et ceci normalement. Maintenant, chef Lonian suggéré une force action rapide pour aider Haïti. Secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il a encouragé international la répondre demande gouvernement haïtien et puis considérant toute urgence pour voir une force armée et spécialisée internationale dans le pays d'Haïti pour faire face à l'insécurité et puis une crise humanitaire grave. Gutiérrez, nous dit ça dans l'heure, écrit une lettre plus passée une dizaine de pages côté livré le Conseil sécurité Nations Unies dimanche là
il déclaré leur considérer situation ça qui est extrêmement grave. Donc j'ai fait international là pour augmenter support pour police nationale là doit viser réduire me dit ça là capacité gang yo pour bloquer accès et puis attaquer infrastructure stratégique et puis menacer communauté. Donc force a proposé et pas tomber dans le cadre d'une force maintien la paix Nations Unies mais plutôt c'est une force bilatérale qui Haïti t'a approuvé et puis qui t'a gagné là-dedans le troupe yon ou bien plusieurs autres nations. Alors ça pour souligner dans ça c'est que haïtiens yo autorité haïtienne yo dans demande yo pas opté pour un retour des casques bleus en Haïti. OK? Dans deux options qui sont sous table là, première option c'est une police multinationale. Multinationale. Une police multinationale. C'est-à-dire un pays ou bien plusieurs pays capables de travailler avec le gouvernement haïtien et puis monter une force de police internationale qui prend le travail en dedans police nationale là. Nous avons une task force. Là-dedans, on a bien des experts, on a gagné des policiers spécialisés, notamment dans le cadre de bataille anti-gang. Et on dit que moun sa yo capable d'intégrer la police nationale là à travers les unités spécialisées pendant une période prolongée. Ça c'est la première option. Mais une deuxième option, c'est l'option militaire là, côté un pays capable de voyer troupes ou bien un groupe pays capable d'entendre eux-mêmes, de constituer une force spéciale pour venir en Haïti. Mais toujours est-il, ils ne peuvent pas venir en dedans PNH eux-mêmes, ils vont travailler beaucoup côté PNH là. Baron c'est là non, avec ces deux options ça qui prennent sous table là le 21 octobre prochain. Donc un pays qui pas capable de soldats dans deuxième option, il est capable de matériel, il est capable de équipement, il est capable de l'argent tout. Donc ça arrive au cas où c'est deux pays, c'est trois pays ou plus qui mettent ensemble, qui voient soldats. Mais ça arrive tout sur le seul pays qui décide de dire la voyer trop pli. Pas étonné si les États-Unis approuvent demande là officiellement, les États-Unis, pas les États-Unis, si le Conseil de sécurité des Nations Unies approuvé demande là officiellement 21 octobre Gavin là, pas étonné ouais c'est Canada qui voit soldats seulement. En posant question. Pas étonné ouais c'est les États-Unis qui voient soldats seulement. Et Guterres là, il dit que quel que soit l'effort que tu as fait là, c'est ça monsieur laissé entendre, quelle que soit force qui t'a déployé là, faut qu'il gagne un soutien social et politique. Bon, et je crois qu'il faut qu'il y ait un accord entre le gouvernement et l'opposition. Je ne pas fataliste, ce qui est quasiment impossible. Eh bien, c'est justement ça, je dire. Je te mets dans 24 mois encore, là, nous ne pouvons pas nos résultats. Nous avons tourné autour du pot, nous tourné en rond jusqu'à ce que nous arrivions là, nous campions sec, et puis après blanc venir prendre une décision pour nous. Le 17 octobre, là, le gouvernement haïtien a changé ça, et pour le ministre Ariel Henry, mandat pour le demander déploiement d'une force armée spécialisée internationale, et sans perdre du temps. Et c'est ça, moun yo te kwe, en parlant de population, il y a des gens dans la population qui te kwe que phrase ça, déploiement immédiat, donc dans les 24 heures, ou bien 48 heures, 72 heures maximum qui suivent, que vous avez le pays à charger blanc. Nations Unies dit attention, je pense que c'est lundi. Nous sommes là pendant pratiquement 10 à 11 jours encore pour nous le chita, pour nous le garder. Vous comprenez? Mais si bien, parce que je regarde Antonio Guterres là, au premier degré, et pas comme diplomate non. Je vais le bénéfice du doute que le sincère là-dedans. Donc, monsieur dit tout carrément, il y a une nécessité, il y a une urgence pour une force là. Et ces recommandations, le fait par le conseil là. Vous comprenez? Donc, le conseil là, à mon sens, les gens qui vont le réunir 21 octobre, là, c'est sous recommandation, ils vont le réunir. Sans perdre du temps pour stopper les gangs criminels, les gangs ont cherché à exploiter le vide politique qui gagne dans le pays depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse Lakayi dans Port-au-Prince, 7 juillet 2021. Guterres dit besoin plus urgent c'est pour renforcer capacité PNH là gagner pour contrer et puis couper gang yo dans GFOSA autorité haïtienne yo te souligné faut que c'est haïtien qui a la tête solution ça yo et yo mandé pour PNH là diriger GFOR avec support partenaire international yo qui t'a amélioré capacité li pour sécuriser le pays. Je pense que si le gouvernement ça te gen monde qui t'a communiqué pour lui ouais ça yo te capitaliser sur lui parce que le gouvernement pas pour option casse bleu avec des gros militaires achat blindé vous comprenez j'ai ça avec la ministère ouais ça me dit là non mais ils ont tellement pas inspiré confiance ils ont tellement impopulaire même monde peut parler paragraphe ça il est capitaliser sur lui au moins que vienne pas à la République. Non mais est-ce que il y a une autorité pour parler avec même monde qui était nommé gang armé ou contrôler gros portion capitale là Port-au-Prince c'est bloqué accès à principal terminal pétrole Vaouia depuis mi-temps mois de septembre.
Tout ça, la cause, une situation humanitaire, vous reste qu'à parler, qui était déjà grave, et qui vient plus grave toujours, et puis ça a affecté services électricité, de l'eau propre, assainissement, et puis capacité de l'hôpital pour opérer. Guterres dit, autorité nationale yo cité, manque équipement pour protéger les policiers, ça c'est une demande et gouvernement haïtien formulé à ZAM, munitions, et puis l'autre équipement tactique avec capacité pour servir avec bagay sa yo de façon efficace comme principal obstacle qui empêche de faire progrès avec GFOR dans le cadre de bataille anti-gang yo. PNH là fait face à gang criminel qui a gros armes fan fois gouvernement qui parlé dans mer au fait pi bon armes passer la police gagne. Avec gouvernement haïtien qui parlé. Et l'ONU estimé il y a 1,5 million de monde qui est affecté directement par rapport à cette violence gang yo et il y a 20 000 monde qui courent quitter la caillou pour aller chercher sécurité de l'autre côté. Car déjà avec l'autre acte violence sexuelle, c'est des choses qui fait de manière systématique d'après l'organisation internationale là. Dans le coup thème, on a parlé là de la force de réaction rapide. Chef l'ONU a proposé pour une force de réaction rapide que vous avez déployer rapidement dans le leadership d'un pays qui a une force union ou plusieurs pays là-dedans. Donc sans perdre du temps, c'est ça que Guterres recommandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tu as une force rapide qui vient dans le pays et il doit avoir un pays qui prend le leadership là, comme ça il doit avoir plusieurs pays qui mettent ensemble et puis qui travaillent avec le gouvernement haïtien. Ça c'est à court terme. Maintenant, il y a une option à long terme tout. Le secrétaire général a suggéré force réaction rapide là, tu as graduellement disparaître après la police nationale a commencé à restaurer la sécurité avec liberté de déplacement de la population. Il y a un peu de monde qui a une inquiétude ça. Si force la vini, nous connaissons qu'il est la venir, mais nous ne connaissons qu'il est pour aller. Eh bien, Guterres tout bon élément de réponse. Il dit comme ça que force là après aller graduellement, pour me répéter propre expression ministère de l'Éducation nationale, tipa, c'est là la police elle-même fin établir sécurité dans le pays et fin permettre que tout le monde si qu'il est libre. Donc probablement si M. Guterres depuis force la vini, on monde qui centre-ville qui a décidé d'aller dans le sud passer par Matisse sans problème. On monde qui a décidé 11h du soir, on va passer tabac en un pas privé, on va monter torsel à pied comme en voiture. On monde qui a décidé de la boule sans problème. Une force police multinationale t'a remplacé lui ou bien une force multinationale. Une commission police multinationale t'a amélioré capacité tactique et opérationnelle PNH la gagné pour le combattre des actes de violence gang yo grâce à la formation à conseil. Commission ça est responsable pour déploiement équipement, matériel et puis technologie qui est nécessaire pour PNH la lancer opération anti-gang. L'autre option c'est une force spéciale multinationale. Avant de passer dans l'autre option, la première option, nous te dit, sont forces de police multinationales. C'est des policiers qui spécialisent dans la bataille contre gang. Ils viennent à toute technologie, ils viennent à drone, ils viennent avec équipement nécessaire. Ils même travaillent en dedans unité spécialisée la police là. Par exemple, SWAT, par exemple, BRI, par exemple, SIMO, UDMO, pour me citer ça seulement. Alors que deuxième option, c'est la force militaire là. Il ne peut pas travailler dans la police lui-même, mais il travaille bon côté de la police là. On regarde ensemble, Guterres dit force spéciale là, tu as là-dedans l'unité de la police spécialisée tout, que un groupe pays membre t'a contribué, un pays t'a dirigé commandement opération force là. Mission force là, tant une mission côté l'État Corée PNH là sous frontière par exemple, pendant APC reprendre contrôle quartier gang yo. Par exemple, selon Guterres, si deuxième option en passé, donc il y a un principal objectif force ça, c'est pour aider la police là pour reprendre contrôle dans une série de quartiers qui sont contrôlés par des gangs armés. Moi, Village de Dieu. Moi, Grand Ravine. Canaran. Moi, Canaran. Moi, Torcel. Moi, Pernier. Moi, La Boule. Moi, Savien. Nous me dit des boss tout. Moi, des bois jeudi à la Juvenal. Oui, n'a parlé la police sous bagay ça. Yo pral quitter c'est le la fin dégénéré moun pas passer Juvenal encore c'est le son pral mettre pied yo pral chercher mettre pied à terre pendant petit groupe ça formé là yo gen zam nan men yo pas chercher écraser l'autre semaine là pour moun passer Juvenal c'est pral en pile difficulté même j'ai avec l'autre zone yo peut probablement yo pral tirer sur moun to lo passer chaque fois yo lance son cri d'alerte pour dire la police attention on côté là, les gars comme j'arrête qui était là l'école ça la fatale pour pays pour faire la sourde oreille. Yo tente c'est les boutons transformer en malin, c'est les ça il a intervenu. Et c'est ça qui passe Canara. Oui. Et depuis là, les Canara viennent à tirer en fait. Viennent fouiller moun,
ils ont commencé à alerter la police sur ça. Mais je dis à la guerre pour pipiti, 4 gangs Ghana. Relation entre pays d'Haïti et force métier l'appel au NIO n'a pas facile du tout. Il y a accusation d'abus sexuels et exploitation femmes haïtiennes. Après le tremblement de terre 2010, il y a une épidémie de choléra qui a ravagé le pays et puis tué 10 000 personnes. Autorité de la santé est liée à l'épidémie ça avec un camp force métier l'appel au NIO n'a songé qui était contaminé de l'eau et c'était au niveau de la Tibonite. On a parlé de fleuve la Tibonite là. Ça a pris 6 ans pour l'ONU d'admettre rôle qui joué dans l'épidémie. Quand Haïti a fait face à un retour choléra la Kaili, dans le moment raté gaz là à cause blackout et puis ils ont raté de l'eau potable. Semaine passée, l'autorité a confirmé plusieurs nouveaux cas maladie choléra et puis cas en mort. Secrétaire général Guterres souligné besoin qui existait pour le gouvernement haïtien gérer impasse politique là. Il a lancé un avertissement pour dire améliorer la situation, gang là appuyons bagaille provisoire seulement si vous pas fait face à la corruption et puis résoudre le problème gouvernance là. Et je pense que c'est là inquiétude on paquet monde sous force internationale qui vient dans le pays. Si nous pas changer mode de gouvernance pays, même les forces là viennent, la cabaye, on tire la paix tout petit, mais du moment que l'aller, problème structurel a arrêté. Et je pense que Guterres souligner là. Il dit par exemple, si toujours bon gouvernement qui corrompu, qui simplement obsédé par faire l'argent dans mauvaises conditions, qui pas résoudre problème mauvaise gouvernance là, donc c'est sous symptômes. N'a pas de aspirine pour fièvre là, ou bien biogrippe pour grippe là, mais maladie qui baille symptômes ça l'a toujours été. Non mais ça c'est Mac Fabrique non. Conseil de sécurité Nations Unies a considéré une nouvelle section qui t'a visé Gagno avec chef Gagno pour couper accès avec l'argent et puis ZAM. 26 septembre, ministre Affaires étrangères haïtien a demandé conseil là prend sanction contre Gagno pendant une rencontre sous actes violentieux et qui t'a augmenté dans le pays. Jean-Victor Généu dit 15 membres conseil là c'est un vrai pas dans la bonne direction pour mettre fin à un phénomène d'insécurité. Et là, il t'a parlé comme ça selon voie de l'Amérique. Voilà, j'en ai dit tout au début. Donc Haïti, il y a pourtant jusqu'à 21 octobre pour qu'on ait si oui ou non est-ce que Nations Unies lui-même l'a approuvé demande liant. Et en résumé, Guterres voyait une lettre de plus d'une dizaine de pages par le conseil là pour faire parler de nécessité qui gagne pour agir rapidement. Et il y a deux options sous table là. Il y a une option force de police multinationale, mais il y a une deuxième option tout qui c'est une force spécialisée, probablement qu'il y a un militaire là-dedans. Il y a un pays qui a décidé de prendre le leadership là, mais pour ça tout, il y a un groupe de pays qui met ensemble et puis qui viennent. Mais il dit une force comme ça pour l'efficace, bon paquet de bagages pour nous gérer, la caille nous, il y en a là-dedans. Si vous êtes capable de dégager un consensus entre différents secteurs, notamment le gouvernement et l'opposition politique. Et la résolution, ça, Johnny, résolution gouvernement, il n'y a pas aucune mention de l'armée d'Haïti, tout comme dans la recommandation secrétaire général des Nations Unies, Guterres, à aucun moment, il n'y a pas fait référence à l'armée d'Haïti, qui c'est l'autre force qui gagne sous territoire là, à côté police nationale là, et nous, en droit matin, pour demander qui à venir l'armée d'Haïti avec rivé force internationale ça.